Madeleine Darentière, moi, je suis consultante chez Carbone 4 depuis plus de 3 ans maintenant et je suis membre de l'équipe adaptation. Donc, je suis spécialisée autour de ces enjeux-là et je travaille donc au quotidien avec des clients de tout secteur pour les aider à faire face aux différents enjeux, aux différents risques qui vont apparaître avec le réchauffement du climat. Dans ce cadre, je travaille aussi avec la Carbone 4 Academy, où je donne des formations sur l'adaptation au changement climatique et les méthodologies qu'on développe chez Carbone 4 pour pouvoir diagnostiquer ces risques vis-à-vis du changement climatique. Donc là, on voulait vous rappeler quelques grands enjeux auxquels les entreprises vont faire face dans le cadre du changement climatique. Donc, bon, un petit rappel, c'est que le changement du climat, vous n'êtes pas sans le savoir, il concerne tout le monde. Même au Luxembourg, on projette une augmentation des températures importantes et on connaît déjà un réchauffement important. On est à plus de degrés en 2022. Donc, vous avez à gauche voilà, une carte de l'anomalie de température. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça au Luxembourg. On compare à droite les températures entre 91 et 2020 et à gauche les températures entre 61 et 1990. Donc, on voit qu'il y a déjà une augmentation importante des températures. Et à droite, vous avez les fameuses Climate Stripes, donc vous avez sûrement déjà entendu parler, qui montrent pour chaque année l'anomalie de température entre la moyenne historique avant l'ère industrielle et aujourd'hui. Et on voit, la tendance est assez nette qu'il y a une forte augmentation des températures au Luxembourg aussi et partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça induit comme risque, cette évolution du climat? L'évolution du climat, elle induit différents types de risques pour les entreprises. Ici, sur cette slide, vous avez un graphique qui montre les différents scénarios SSP, donc c'est des scénarios de réchauffement qui sont produits par le GIEC. Je ne rentre pas plus dans le détail, on en parlera pendant la formation. Mais plus vous allez vers le haut, plus c'est les scénarios pessimistes où il y a le climat qui se réchauffe fortement et donc avec des impacts importants. Et plus vous allez vers le bas, plus c'est des scénarios avec des solutions pour faire face, pour réduire nos émissions et limiter le réchauffement. Et donc, il y a deux types de risques qui apparaissent. Si on arrive à vraiment limiter le réchauffement et mettre en place des politiques de limitation des émissions, il y a des risques de transition, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui vont apparaître parce que on a notre économie qui se transforme pour aller vers une économie bas carbone. Donc, ça change la réglementation, ça change les marchés, plein de choses qui évoluent. Donc, il y a ce risque-là qui existe pour les entreprises. Et ensuite, si on n'arrive pas à faire ça et qu'on continue à émettre des émissions, et de toute façon, ça existe déjà aujourd'hui, on fait face à des risques physiques. Donc, le climat évolue, et on a des aléas climatiques qui surviennent, l'élévation du niveau de la mer, les vagues de chaleur, la sécheresse, des fortes précipitations, des inondations, et j'en passe. Donc, c'est ces risques physiques qui vont nous intéresser pendant la formation et comment y faire face. Alors, pour une entreprise, ces risques physiques, ils se matérialisent partout sur la chaîne de valeur. Donc, il y a des impacts qui peuvent être en cascade sur toutes les activités économiques. On peut avoir des impacts sur les opérations. Donc, ça peut être une dégradation des conditions de travail parce qu'il fait trop chaud, des équipements qui ne peuvent plus fonctionner, des dommages, un orage de grêle qui vient détruire un bâtiment. Ça peut être sur la chaîne de valeur amont, donc quand nos propres fournisseurs ou sur les itinéraires de transport, il y a des impacts. Ça peut faire des pénuries de matériaux, des hausses des coûts. Et idem en aval, on peut avoir une hausse des coûts du transport, des difficultés à respecter des délais de livraison, etc. Un bon exemple d'impact qui a touché une grande partie du secteur économique, c'est des inondations dans des usines de production de puces électroniques à Taïwan qui ont impacté diverses industries dans le monde entier et qui ont ralenti l'économie pendant un certain temps. Et les chaînes de valeur mondialisées aujourd'hui, elles entraînent des risques plus grands, des vulnérabilités plus grandes pour toutes les entreprises. Et donc, là, je vous ai introduit ça rapidement, mais c'est ça qu'on va venir explorer pendant la formation. Comment réussir à diagnostiquer où sont ces risques et comment y faire face pour son entreprise. Voilà pour cette introduction rapide et je vous rends la parole. Parfait, c'est parfait, merci beaucoup. Du coup, on va parcourir avec Christina les objectifs et le contenu de la formation, de la façon dont elle est structurée et elle est proposée. Je t'en prie, Christina.
Merci Stéphano et merci beaucoup à Madeleine pour effectivement nous donner un peu un avant-goût à quoi ressemblerait la formation. Donc les objectifs, c'est vraiment de pouvoir, enfin pour vous, à la sortie de cette formation, vous serez vraiment capable donc de décrire des risques physiques pour votre entreprise. Donc déjà savoir c'est quoi ces risques physiques et comment elles sont différentes des risques de transition et où est-ce que ces risques physiques se situent dans votre chaîne de valeur. De pouvoir lister des exemples d'impact et de démarches de résilience pour vous, pour votre secteur. Donc vraiment, là, on va parcourir des actions qui permettent d'augmenter la résilience. Donc pas uniquement toucher au risque, mais aussi à l'après. De pouvoir diagnostiquer les risques physiques de l'entreprise avec un outil qui s'appelle Okara. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans cette formation, c'est que vous aurez accès à cet outil qui vous permettra de faire le diagnostic. Donc, on va vous apprendre comment utiliser l'outil et ensuite, vous pourrez faire vos tests en interne avec l'outil. Et finalement, donc le dernier objectif, c'est que vous soyez en capacité de proposer un plan d'adaptation sur la base de ce diagnostic qui aura été réalisé. Donc vraiment de savoir où sont vos priorités par la suite. La formation, les objectifs sont très axés sur l'opérationnel, le fait qu'il y ait un outil avec des études de cas, qu'il y ait beaucoup de temps aussi pour poser vos questions, pour qu'à la fin de la formation, vous soyez vraiment en capacité d'agir. Et donc, pour ce faire, le programme se fera en 2 temps. Donc, il y a un premier temps qui sera en e-learning et un deuxième temps qui sera en présentiel. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir le plus d'échanges et le plus de temps consacré à l'utilisation de l'outil pendant le moment présentiel. Et c'est pour ça que le temps de e-learning est très important et c'est vraiment un prérequis pour que tout le monde arrive à la journée de présentiel avec les meilleures bases. Donc, le e-learning est d'1h30 pour disposer d'un état des lieux du climat passé et du réchauffement futur, de décrire les impacts concrets du climat sur la chaîne de valeur d'une entreprise, de pouvoir décrire des solutions d'adaptation et de comprendre des concepts clés pour réaliser une analyse de sa résilience. Donc, ça, c'est les différents éléments du e-learning. Et ensuite, en présentiel, il y aura donc vraiment on va vraiment passer du temps à regarder les risques physiques en entreprise, donc avec la réglementation, les cadres d'analyse et les dispositifs existants, et surtout le temps, c'est le deuxième point, l'étude de cas. Donc, c'est la mise en pratique de l'outil Okara, et donc pour mesurer la résilience d'une entreprise, de son entreprise. Et puis à la fin, on verra l'après-diagnostic, donc comment intégrer des projections climatiques à l'analyse, avoir quelques exemples de résultats aboutis, quelques exemples aussi d'actions, d'adaptation, des facteurs clés de succès aussi d'une stratégie de résilience. Il y aura aussi évidemment des moments d'échange à ce moment-là pour que vous sortiez avec des réponses à toutes vos questions. Merci beaucoup, Christina. Qui de mieux pour en parler de cette formation qu'une personne qui a pu la suivre et qui a pu mettre en place des dispositifs en entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait inviter une personne qui pouvait faire un témoignage. Et peut-être, Christina, tu peux reprendre peut-être juste rapidement la parole pour rapidement présenter Nicolas et de quelle manière aussi vous avez pu vous côtoyer et travailler ensemble. Oui, bien sûr. Donc, merci beaucoup, Nicolas Tavares, d'être disponible pour donner votre témoignage exclusif aujourd'hui. Donc, Nicolas Tavares est le Group Maintenance Energy EHS Director de l'entreprise qui s'appelle Clients. Et je vais lui laisser la parole pour dire un peu plus ce que fait l'entreprise et quelle a été votre expérience avec la formation
formation Okara, on appelle ça aussi comme ça parce que c'est très basé sur l'outil Okara, mais la formation sur l'adaptation au changement climatique. Je vous laisse la parole. Merci encore, Nicolas. Merci Christina. Écoutez, chez Cléance, on est dans la plasturgie, hein, donc on a des usines d'injection plastique en majorité, quelques autres activités. On a aujourd'hui une trentaine d'usines à travers le monde. On est international sur différents continents. Pourquoi avoir fait cette formation il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi de mémoire? Eh bien, parce qu'on parlait beaucoup de tout ce qui était empreinte carbone, la réduction de l'empreinte carbone, mais finalement, on n'est que sur essayer de se maintenir et d'atteindre les objectifs qui étaient évoqués avec les accords de Paris, les différents scénarios du GIEC. C'est bien, mais aujourd'hui, le climat, il change quand même. Il va continuer à changer quand même si on fait tous les efforts du monde. On aura quand même des modifications climatiques, ça c'est certain. Et aujourd'hui, la question se pose de savoir est-ce qu'on a un risque opérationnel, nous, industriels, hein, en ce qui nous concerne, à court, moyen ou long terme. Donc ce mot adaptation a commencé à sortir à peu près il y a 2 ans. J'ai commencé à l'entendre à plusieurs reprises. Bon, le mot adaptation, je l'entendais, mais il voulait pas dire grand-chose. Il faisait un peu peur même. Je savais pas trop comment appréhender le sujet. Je voulais même pas dire. Enfin, je comprenais même pas ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce que ça insinuait parce que moi, quand on me dit un mot, j'ai besoin d'une méthodologie. J'ai besoin d'un Larousse qui m'explique le terme et ensuite d'une méthodo comment appréhender. Donc j'ai cherché comment je pouvais me former en avant-première chez Cléance pour être, on va dire, le premier pilier qui allait comprendre correctement tout ce que sous-entendait ce mot adaptation au changement climatique. Je suis tombé sur la formation de Carbone 4 que j'ai choisi de suivre. Elle a été très très intéressante pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai eu mon Larousse. Donc j'ai compris ce que ça voulait dire, j'ai compris ce que ça sous-entendait. On parlait des risques physiques, des risques de transition. C'est des termes que j'aurais jamais imaginés si j'avais pas fait la formation. J'ai surtout compris ce que ça sous-entendait. Et le deuxième point, c'est que j'ai compris comment on pouvait les appréhender et de quelle manière surtout il fallait les appréhender pour faire les choses correctement. C'est peut-être notre côté industriel de toujours vouloir rester pragmatique et de toujours chercher les têtes de Pareto pour travailler. Enfin, ça doit être naturel même chez tout le monde. Mais on peut pas travailler sur tout et n'importe quoi à la fois, donc il faut réussir à prioriser là où c'est le plus important. Et même la notion de se projeter en disant mais comment va évoluer le climat? Avant la formation, j'imaginais pas tous les outils qui pouvaient exister finalement qui permettent d'avoir des projections aujourd'hui et de pouvoir prioriser là où il faut travailler. Donc ça a été très très instructif pour le coup cette formation. Ça m'a permis de bien appréhender le sujet de l'adaptation correctement et avec méthodologie. À la suite de ça, j'ambitionnais de dérouler la méthode Okara que j'ai obtenue à la suite de la formation et que j'ai appris pendant la formation sur potentiellement 2-3 usines sur lesquelles on a déjà des problèmes actuels qui ne peuvent que s'amplifier avec le dérèglement climatique. Bon, entre-temps est tombée la CSRD, donc ça nous a un peu obligé à revoir nos priorités. L'an dernier, on était très très axé sur notre analyse de double mat, bâtir notre gap analysis et tout ce qui va avec. Donc j'ai été obligé de mettre en stand-by le sujet. Et entre-temps, pour le coup, donc on n'a pas déroulé la méthode Okara. Entre-temps, on a un de nos actionnaires principaux financiers qui s'est rapproché de nous et qui est en train de travailler sur l'étude de son portefeuille pour mesurer les risques de leurs investissements sur les changements climatiques. Et ils avaient trouvé une solution logicielle qui permettait d'avoir une rapide analyse macro, pas aussi poussée, on va dire, sur le bout du bout de la méthode Okara, mais qui permet déjà d'avoir une première vision et de jauger le risque suivant différents scénarios du GIEC à différents horizons de temps, 30, 50, 80. Donc j'ai choisi, étant donné qu'on a quand même une petite trentaine d'usines, d'accepter leurs propositions et on vient de dérouler une analyse macro sur tout le périmètre des 32 usines pour identifier quels sont les aléas climatiques avec le scénario moyen.
les aléas climatiques, comment ils vont évoluer à 2030 et à 2050, qui m'intéresse un peu plus, pour mesurer suivant 3 niveaux de risque, high, medium et low, où sont les risques les plus importants pour nous, et on est en train de travailler sur la vulnérabilité du coup de ces sites-là spécifiquement face aux risques qui sont médium et high. La méthode Okara est vraiment très très bien, elle est vraiment très précise, beaucoup plus que ce qu'on est en train de faire, hein. Je dirais que ça va beaucoup plus dans le micro, nous on reste vraiment dans le macro. Après, avantage inconvénient, je dirais que du fait de notre taille, dérouler cette méthodologie usine à usine nécessiterait beaucoup de temps. Pour aller vite aujourd'hui, nous, la solution de facilité, c'est de faire une première approche macro. Merci Nicolas pour ce témoignage. Effectivement, ça n'intéresse pas uniquement les entreprises, mais aussi tous les acteurs financiers, de pouvoir savoir c'est quoi en fait un risque physique, et de pouvoir regarder les vulnérabilités, et ensuite exactement l'approche qui est ensuite utilisée pour mener les différents travaux qui doivent être effectués. Ça dépend effectivement de la structure organisationnelle. Mais effectivement, ça met bien en lumière l'écosystème beaucoup plus étendu que juste les entreprises industrielles qui s'occupent de comprendre ces enjeux et les risques physiques. Donc, merci beaucoup.